السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله وبياكم en cette soirée du mercredi 1er Rabi' al-Thani 1431 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 17 mars 2010 bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, toujours avec Tafsir al-Qur'an, toujours avec Surat al-Fatiha. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, au deuxième cours. Nous allons juste faire une petite révision de ce qu'on a dit la fois passée. Ensuite, passer, Inch'Allah Ta'ala, au prochain cours, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. On avait dit que, quand on avait commencé à parler de A'udhu billahi min shaitan rajim. On avait dit que A'udhu, ça veut dire je cherche protection et je me réfugie. Je cherche protection et je me réfugie. A'udhu billah. Le vrai croyant doit chercher protection auprès de qui? Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billah. Naam. Et maintenant je cherche protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je cherche protection contre qui? Ou bien je voudrais que Allah subhanahu wa ta'ala me protège de qui? A'udhu billahi min shaitan. Je voudrais qu'il me protège du shaitan. On avait dit que le shaitan, ici, Allah subhanahu wa ta'ala l'a qualifié de rajim. Rajim. Rajim, ça veut dire marjum, la même chose. Et rajim ici, ça a l'un des deux sens. Ou bien maudit, comme il a cité dans plusieurs versets. Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran que le shaitan était maudit jusqu'au jour de la résurrection. Ou bien, ça vient de lapider. Non, celui qui est frappé avec des cailloux. On a cité que quand les gens vont au Hajj, qu'est-ce qu'ils font? Entre autres, qu'est-ce qu'ils font? Un devoir, ils lapident le shaitan, comme l'a fait notre père Ibrahim, alayhi wa ala nabiyina, salatu salam. On a dit que le shaitan aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, a dit de lui que c'était un ennemi juré. Allah ta'ala dit dans le Coran, Inna shaytana lakum adu, fattakhiduhu aduwa. Le shaitan est pour vous un ennemi. Alors prenez-le pour ennemi. C'est-à-dire le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc pour ennemi. Fatir numéro 6. Fatir numéro 6. Vous voyez, le shaitan est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Donc le fait de prendre le shaitan comme ennemi, c'est déjà une adoration. C'est déjà une adoration. Et, comme vous devez le savoir, que personne ne peut prendre quelqu'un pour ennemi s'il ne le connaît pas bien. Et ne connaît pas son tempérament, son caractère, ses ruses, ses duperies. C'est pour ça que, pour bien combattre un ennemi, ce qu'on doit d'abord savoir, c'est quoi? C'est connaître d'abord notre ennemi. Qui est notre ennemi? C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit en arabe, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ
ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. Je répète, وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. Al-An'am 55. Donc dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est ainsi que nous détaillons les versets afin que t'apparaisse clairement le chemin des criminels. Ça coupe pas. Salam alaykum wa rahmatullah. Naam. Comme je disais tout à l'heure, je disais que il y a beaucoup de problèmes dans le PAL ces jours-ci. Naam. Donc, s'il y a des coupures, Allah alam, c'est pas de ma faute. Ça vient du PAL. Car même si vous entrez dans d'autres salons, vous allez trouver que eux aussi ils ont des problèmes. Donc, je disais, une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Maintenant, est-ce que vous m'entendez, Inch'Allah Ta'ala? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Quand ça coupe, vous m'écrivez 1, 2, 1, 2. Je disais que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a demandé de prendre le shaitan comme ennemi, comme véritable ennemi, comme il a dit, le diable est pour vous un ennemi, alors prenez-le comme un ennemi. Sur Fatir. J'ai dit que pour pouvoir prendre quelqu'un comme ennemi, la première condition, c'est de connaître cet ennemi. Comment il est fait, d'où il vient, d'où il rentre, quelles sont ses ruses, et comme ça. Et que celui qui ne connaît pas son ennemi ne peut pas le combattre. Ne peut pas le combattre. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, il a dit وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Ça c'est dans Surat attendez, je vais chercher le Surat Al-An'am. Surat Al-An'am, verset 55. Ça veut dire, c'est ainsi que nous détaillons les versets afin que t'apparaisse clairement le chemin des criminels. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle avec le prophète alayhi salam. Il lui dit, il faut que le chemin des criminels t'apparaisse clairement. Si tu ne connais pas toi la bid'a, est-ce que tu peux la combattre? Tu ne sais pas c'est quoi l'I'tizal. Tu peux dire à un Mu'tazili tu es dans l'égarement? Tu ne connais pas c'est quoi les Khawarij. Non. Tu peux dire à quelqu'un qui se dit Khariji tu es dans l'égarement, c'est quoi le Kharijisme? Non. C'est quoi le takfir pour parler avec un takfiri? Et comme ça. C'est quoi l'athéisme pour parler avec un athée? C'est quoi le communisme pour combattre le communisme? Non. Et pour combattre les communistes aussi. Donc, quiconque tu veux le combattre dans ses idéaux, ses idées, tu dois quoi? Tu dois connaître qu'est-ce qu'il dit, quelles sont ses règles, quelles sont ses bases, sur quoi il se base, pour pouvoir le contrer. Sinon, c'est impossible. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète alayhi salam, c'est ainsi que nous te détaillons les versets dans le Coran. Pourquoi? Il a dit afin que t'apparaisse clairement le chemin des criminels. Afin que t'apparaisse clairement, et vous connaissez le hadith de comment il s'appelle le hadith de, attendez, c'est Mu'adh. Non, c'est pas Abu Hudayfa. Naam, Abu Hudayfa radiyallahu ta'ala. Ce qu'il disait, il disait que les gens demandaient le bien au prophète sallam. Tandis que le mal, il a dit pourquoi? Pourquoi il voulait apprendre le mal? C'est pas pour qu'il fasse le mal, mais pour le connaître. Quand tu connais le mal, tu l'éloignes. Regardez les gens qui ne connaissent rien, n'importe quelle secte peut les prendre. Ils vont rentrer dans n'importe quel salon, ils vont rentrer dans le salon des
ils vont dire c'est un salon, masha'Allah. Pourquoi? Il ne sait pas c'est quoi la bid'a des Habash. Et la même chose, il va rentrer dans le salon des takfiri, ils vont dire masha'Allah avec des versets. Pourquoi? Il ne connaît pas c'est quoi le takfir, leur bid'a. Donc maintenant, Allah nous a demandé qu'on le prenne comme ennemi. Comment le prendre comme ennemi si on ne connaît pas yani, quelles sont, yani, quelle est sa da'wa, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses ruses, comment qu'il vient, comment qu'il rentre chez la personne. Naam. On a dit que le shaitan, son premier but, s'il pouvait, c'est quoi? Son premier but, s'il pouvait, c'est de laisser la personne dans la mécréance. Maintenant, si jamais la personne est rentrée, c'est quoi alors son deuxième but? Son deuxième but, c'est d'essayer de la faire sortir de l'islam. Ou bien de faire de cette personne, une associatrice, pour qu'elle fasse shirk. A'udhu billah. Naam. On a dit que s'il ne réussit pas, alors qu'est-ce qu'il va faire? Naam. Seconde, je trouve que le messenger est tout. Naam. Lahda. J'ai dit que maintenant, si le shaitan ne peut pas faire sortir quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire alors? Il va du côté de la bid'a. Pourquoi? Parce que juste après la mécréance, bid'a n'arrive pas, et que cette personne bien à la sunna, dans les bid'a. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il y a le biais des grands péchés. Si ça ne marche pas, les grands péchés, par le biais des petits péchés. Si ça marche pas, péché, il va d'essayer de t'éloigner du grand bien en te faisant faire du bien. Il te laisse faire bien, mais il essaie quoi? De t'éloigner d'un grand bien dans le petit bien, en te faisant oublier dans le petit bien. Et on a donné des exemples pour la fois passée. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on va commencer, Inch'Allah Ta'ala, par l'isti'ada. Maintenant, comment yani, va-t-on, qu'est-ce qu'on va dire? Je me réfugie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala du shaitan rajim. Exactement. Alors, il y a le minimum. Le minimum, c'est de dire A'udhu rajim. Ça, c'est le minimum. A'udhu billahi min shaitan. Ensuite, il y a mieux. Lahi min shaitan rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. C'est-à-dire, le minimum, c'est de A'udhu billahi auprès d'Allah du shaitan rajim. Du shaitan. Non. Vous dites que non. Non, c'est possible. Écris-moi sur la roue du patron. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. On va essayer pour voir Inch'Allah si ça marche pas. Donc je disais que le shaitan, Allah subhanahu wa ta'ala le maudisse, il essaye de venir et il a des méthodes. Il a des méthodes pour essayer pour que la personne désobéisse à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai dit c'est pour cela qu'il faut bien le connaître pour pouvoir Allah subhanahu wa ta'ala le parer, le contraire. Le moyen. Ensuite on a dit quelles sont les formules à dire shaitan. On avait dit le minimum c'est de dire A'udhu billahi min shaitan rajim. Un muslim, si tu peux écrire comme ça en français, A'udhu billahi, phonétiquement. A'udhu billahi min shaitan rajim. Ça c'est le minimum. A'udhu billahi
الشيطان الرجيم. Je me réfugie auprès d'Allah du diable. Du diable, Ar-Rajim. Ar-Rajim, le maudit. Le maudit. Ensuite, il y a mieux que cela. Il y a une deuxième formule qui est mieux que celle-là. C'est de dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من همزه ونفخه ونفثه. Ça c'est la deuxième formule et elle est mieux que la première. Et dans la deuxième, qu'est-ce qu'on dit? Je me réfugie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan de quoi? Min hamzihi, de trois choses. Min hamzihi, sa possession. Sa possession. Quand il possède une personne. Wa nafrihi, de son orgueil, sa vantardise. Et nafrihi, et enfin nafrihi, de sa poésie. De sa poésie. Et on avait dit, la fois passée aussi, que le fait que le shaitan possède une personne, il y a beaucoup de preuves en cela. C'est pas la peine de répéter, Inch'Allah Ta'ala, les preuves. C'est pas la peine de répéter les preuves. Ensuite, on a dit que min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi, on a dit que hamzihi c'est sa possession et nafkhihi c'est le fait qu'il enfle, qu'il s'enfle lui et qu'il enfle aussi les gens. Ensuite, wa nafsihi c'est quoi? C'est je me réfugie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de la poésie du shaitan. La poésie du shaitan. Et la poésie, comme vous savez en islam, elle se divise en deux. Il y a de la poésie qui est acceptée et il y a de la poésie qui est que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Donc cela dépend qu'est-ce qu'il y a dans cette poésie. Cela dépend qu'est-ce qu'il y a dans cette poésie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même demandait à Zayd de quoi? De faire de la poésie. De faire de la poésie quand c'est quoi? Quand c'est une poésie qui par exemple pousse au djihad. Par exemple, la poésie où on décrit l'islam, où on parle de bien de la piété, etc. Ça c'est une poésie acceptée. Et qu'on a même quoi? On a même des récompenses si on l'a fait fi sabilillah. Et il y a l'autre poésie, réprimandée par l'islam, où, par exemple, on vante l'alcool, on vante les femmes, on vante les choses qui sont interdites. Où on vante les choses qui sont interdites. Donc, je répète, il y a trois sortes. La première, A'udhu billahi min shaitan rajim. La deuxième, A'udhu billahi min shaitan rajim. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Et la troisième qui est la meilleure, A'udhu billahi as-sami'i al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Ensuite je dis min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. J'ai ajouté quoi ici? Deux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et deux noms. As-sami' al-alim. A'udhu billahi, je me réfugie auprès d'Allah. As-sami' al-alim, l'audient et le clairvoyant. As-sami' al-alim. Ensuite, je dis min ash-shaytan rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit une chose ici qui m'a interpellé. Avant de vous la dire, dites-moi, Ghoraba, si écrit numéro 1 si c'est normal. Si le son est normal. Du moins si vous entendez. Alhamdulillah. Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit, je n'ai jamais trouvé dans une sunna authentique seulement A'udhu billahi min shaitan rajim. Il a dit la formule A'udhu billahi min shaitan rajim, il a dit je l'ai jamais trouvé dans une formule, dans une sunna authentique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a? Il y a ou bien A'udhu billahi min shaitan rajim min hamzihi
ونفخه ونفثه. De sa possession, de sa vantardise, son orgueil et de sa poésie. Il y a ou bien ça, ou bien أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. C'est-à-dire sans dire من همزه ونفخه ونفثه, d'après Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit j'ai pas trouvé ça dans la sunna. Il a dit j'ai pas trouvé ça dans la sunna. Naam. Maintenant on va passer inchallah ta'ala à autre chose. On va passer à naam, quand est-ce qu'on dit la phrase أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Quand est-ce qu'on dit ça? Maintenant, on va lire par exemple le Coran. Quand est-ce que je dis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Il y a trois avis. Le premier avis qui dit, qu'est-ce qu'il dit le premier avis? Le premier avis dit que je dois dire cette formule avant de lire le Coran. C'est-à-dire quand je prends le Coran, qu'est-ce que je dis? أعوذ بالله السميع العليم, ou bien أعوذ بالله direct من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Ensuite je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et je dis قل هو الله, ou bien قل أعوذ برب الفلق, ou bien, c'est-à-dire cela dépend. Si je vais lire du début d'une sourate, après avoir dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه, qu'est-ce que je dois dire? Je dois dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, car c'est le début d'une sourate. Mais si c'est pas le début d'une sourate, c'est le milieu par exemple, qu'est-ce que je dis? Je dis seulement أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه, sans dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, le premier avis dit que la phrase, la formule أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه, on l'a dit avant de commencer le Coran. Le deuxième avis dit cette formule أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه, on l'a dit quand on termine de lire le Coran. C'est-à-dire, d'après eux, je prends le Coran, j'ouvre le Coran, par exemple, je vais lire par exemple, je ne sais pas, je vais lire par exemple إذا جاء, j'ouvre le Coran, je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, parce qu'il y a le début Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je dis إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. J'ai terminé, je dis أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه, et je ferme le Coran quand je termine le Coran. Donc le deuxième avis dit que c'est quand on termine de réciter ou de lire le Coran qu'on dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ce n'est pas avant. Et le troisième avis dit quoi? Dit on dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم avant de lire, et on le dit quand on termine aussi, deux fois. Quant au premier avis qui dit que on dit la formule avant de commencer le Coran, c'est l'avis de la plupart des savants. Ils se sont basés sur le Coran, la Sunna, le raisonnement, le Coran, la Sunna et le raisonnement. Quant au Coran, ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. An-Nahl 98. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Donc Allah Ta'ala a dit lorsque tu lis le Coran. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois lire au début, pas à la fin. Car Allah Ta'ala dit lorsque tu lis. Donc d'après eux, d'après l'avis de la plupart des savants, je dois dire cette phrase avant de lire le Coran. Car Allah Ta'ala dit lorsque tu lis le Coran. C'est exactement comme il a dit par exemple إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. Al-Maïda 6, comme lorsqu'il a dit lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Ça veut dire c'est avant de faire la salat. Ce n'est pas quand je fais la salat, je vais faire le wudu. Mais avant de faire la salat, je vais quoi? Je vais laver mon visage et mes mains. Ils ont dit ici c'est la même chose. C'est-à-dire avant de lire le Coran, je dois quoi dire? Je dois dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Ensuite je lis le Coran. Ça c'est leur dalil qui provient du Coran. Ensuite ils ont dit il y a un dalil de la Sunna. C'est le hadith de Abi Sa'id al-Khudri qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait pour faire la prière de la nuit, il disait Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jidduk wa la ilaha ghayruk. Ensuite il disait La ilaha illallah 3 fois,
Ensuite, il disait Allahu Akbar 3 fois. Ensuite, il disait, voilà le témoin du dars, il disait A'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ensuite, il lisait. Comme ça. Ensuite, il lisait. Ce hadith se trouve dans Sahih Abi Daoud de Sheikh Al-Albani, numéro 775. Donc, le hadith est clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait d'abord A'udhu billahi as-sami'il alim min shaytan rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ensuite, il lisait le Coran. Ils ont dit voilà, dans la sunna elle est claire, elle est claire. Ensuite, ils ont dit on a un autre délil, le délil du raisonnement. Le délil du raisonnement. Ils ont dit pourquoi naam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, nous a ordonné de lire la formule A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Il a dit pourquoi? Parce qu'il a dit même les messagers, yani, même les messagers, pas seulement nous, et pas seulement notre messager, mais même les autres messagers qui lisaient ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait descendre, quand ils voulaient lire, le shaitan essayait à chaque fois de semer le doute dans le cœur des gens qui font la prière avec eux, qui les écoutent. Comme a dit Allah Ta'ala dans Sourate Al-Hajj 52, il a dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Donc il n'y a pas un messager qui, à chaque fois qu'il essaye de lire, sans que le diable ne vienne pour essayer de quoi? De l'embrouiller. Pour essayer de l'embrouiller, pour que les gens qui sont derrière lui s'embrouillent. Ils disent qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il a dit? On n'a pas compris. Il a dit le mot à l'envers. Il a dit que là, subhanallah al-azim. Donc, ils ont dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc, je dois la dire avant de lire, pour que le shaitan ne m'embrouille pas. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, c'est pour refouler et repousser le shaitan pour qu'il ne m'embrouille pas dans ma récitation. La preuve, même les messagers, quand ils récitaient, le shaitan essayait de les embrouiller. Donc maintenant, si je ne vais pas dire ça au début, à quoi ça sert que je laisse le shaitan m'embrouiller et quand je termine, je dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ils ont dit, ça tient pas debout. Donc ça, c'est l'avis qui dit que on doit dire cette phrase avant de commencer de lire. Et le deuxième avis, qu'a dit le deuxième avis? Le deuxième avis dit non. C'est quand on termine de lire le Coran, quand on termine de réciter, qu'on dit cette formule. Et subhanallah al-azim, c'est l'avis de Abi Hurayra. Vous connaissez le grand compagnon, Abu Hurayra, c'est son avis. Et l'avis de Ibn Sirin, celui dont on parle des rêves, etc., et que ce n'est pas vrai, bien sûr. Et c'est l'avis de l'imam Malik, le grand savant, et de Daoud al-Zahiri. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on doit dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi quand on termine la récitation, pas quand on commence. Ils ont dit, et on a un délil de quoi? Un délil du Coran et un délil du raisonnement. Le délil du Coran, Allah Ta'ala dit dans le Coran, Sourate An-Nahl 98, il a dit, lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable le banni. Regardez donc le verset. Lorsque tu lis le Coran, ils ont dit donc Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit lorsque tu lis le Coran, c'est pas lorsque tu veux lire. Lorsque tu lis. Donc il faut lire d'abord le Coran. Quand tu termines la lecture, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Le verset est clair, regardez. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah. Mais si tu n'as pas lu le Coran, comment tu vas demander? Donc ils ont dit, on laisse A'udhu billahi minash shaitanir rajim pour la fin. Quand on termine, on l'a dit. Ça c'est le délil du Coran. Ensuite ils ont dit, on a un délil de quoi? On a un délil du raisonnement. Ils ont dit, c'est quoi le délil du raisonnement? Ils ont dit, quand la personne lit le Coran,
il est possible que quoi? Il est possible que, yani, quand elle termine la lecture, il est possible que cette personne, yani, se fasse des éloges à elle-même. C'est-à-dire, elle se fait l'auto-admiration. Dans son cœur, elle se dit, Masha'Allah, j'ai lu avec Ahkam, j'ai lu, Masha'Allah, j'ai eu une belle voix, etc. Alors, si elle dit comme ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'elle n'aura pas de récompense de ce qu'elle a lu. C'est pourquoi, quand elle termine la lecture, la récitation, c'est là qu'elle doit dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Pour qu'elle n'annule pas ses récompenses si jamais l'auto-admiration venait à lui venir dans le cœur. Ils ont dit, c'est pour cela que, d'après nous, elle doit dire cette formule A'udhu billahi minash shaitanir rajim à la fin, pas au début, pour ne pas qu'elle annule ses récompenses si jamais elle a de l'auto-admiration. Ça, c'est le deuxième avis. On avait dit, c'est l'avis de Abu Huraira et entre autres de Ibn Sirin et de l'imam Malik rahimahullah. Et il y a le troisième avis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour sortir des divergences, on va la dire deux fois. On va la dire avant de commencer la lecture et quand on la termine. Et l'avis le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, c'est quoi? L'avis qui prévaut ici, c'est l'avis qui dit que on doit la lire au début, pas à la fin. On doit la lire au début. Et on a cité les délits du Coran et les délits de la Sunna. Naam. Ensuite, quel est le jugement du fait de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi? D'abord, il faut que vous sachiez que tous les savants sont unanimes pour dire que A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, ce n'est pas du Coran, ni un verset. Ça, tous les savants sont unanimes pour le dire. A'udhu billahi minash shaitanir rajim n'est pas quoi? N'est pas un verset. Contrairement à Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, comme vous savez, c'est un verset avant chaque sourate pour séparer la sourate de l'autre. Il y a quoi? Il y a Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quant à A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ce n'est pas un verset. Ce n'est pas un verset. Mais le verset, c'est quoi? Le verset, c'est l'ordre. L'ordre qu'il y a dans le Coran de quoi? De demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit dans le Coran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Lorsque tu lis le Coran, demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala du shaitan banni. Ça, c'est un verset. Mais la phrase elle-même, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه, ou bien seulement أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ce n'est pas un verset du Coran. Ce n'est pas un verset du Coran. Non. Ensuite, les savants, comme Ata et d'autres, ont dit quoi? On dit le fait de dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه, ils ont dit c'est une obligation. C'est une obligation. Quels sont les délits que c'est une obligation? Trois délits. Le premier délit, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment on dit ça en français, n'a pas dit cette phrase de temps en temps et l'a délaissée de temps en temps. Mais il a été assidu à dire cette phrase à chaque fois qu'il voulait lire le Coran. À chaque fois qu'il voulait lire le Coran, sallallahu alayhi wa sallam, il disait A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Et il le disait à chaque fois. Et Allah Ta'ala a dit dans le Coran, dans Sourate Al-A'raf 158, il a dit Wattabi'uhu, et suivez le messager. Donc nous, puisqu'on a l'ordre de suivre le messager, c'est que on doit dire à chaque fois, le Coran doit dire quoi? On doit dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ça c'est le premier délit. En recommandation, doit donner un délit. Ça. Et troisième délit, ils ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous réfugie contre le shaitan. Et ils ont dit, et le fait de se protéger contre le shaitan est une obligation. Et puisque maintenant, personne ne lit le Coran sans que le shaitan s'éloigne de lui, car le shaitan, même les messagers, il les laissait pas lire, il les embrouillait. Donc nous, aussi, on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'éloigner de nous, pour qu'on
puisse lire le Coran. Car si on ne demande pas, on ne peut pas lire le Coran. La preuve, les messagers, ils ne les laissaient pas réciter. Et quatrièmement, ils ont dit, le quatrième dalil dit, maintenant, ou bien on va dire, c'est obligé de dire cette phrase, ou bien c'est pas obligé. Ils ont dit, nous on préfère de dire que c'est obligé par prudence. Par prudence. Comme ça, si c'était obligé, devant Allah, alhamdoulilah, on a dit cette phrase. Et si c'est pas obligé, on n'a rien perdu. On n'a rien perdu de dire cette phrase. Non. Maintenant, on va passer à autre chose. Quand est-ce qu'on dit est-ce qu'on le dit quand on fait par exemple la salat? On le dit à chaque raka'a avant de commencer à lire, ou bien on le dit seul dans la première raka'a? Là, il y a une divergence. Quant à Usirin ou Nakha'i, ceux-là, ces deux-là, et beaucoup d'autres que je n'ai pas cités, sont de l'avis qu'on doit dire min hamzi ou nafri, yani début de chaque raka'a. Leur délit, ils ont, parce que Allah Ta'ala a dit, tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le shaitan. Et moi maintenant, quand tu es dans la première raka'a, tu vas lire le Coran. Quand tu es dans la deuxième, tu vas lire le Coran. Dans la troisième, tu vas lire. Dans la quatrième, tu vas lire. Et Allah Ta'ala a dit, à chaque fois que tu lis, demande. Donc pourquoi tu vas lire seulement dans une raka'a? Quant à Abu Hanifa et l'imam Shafi'i, ces deux grands imams, Imam Hanifa ou Shafi'i, rahmatullah, alayhima rahmatullah, ils ont dit, on ne dit cette phrase, on l'a dit que seulement dans la première raka'a. C'est-à-dire dans la première raka'a, tu dis ensuite deuxième, troisième, quatrième, ils ont dit, c'est pas là de dire. Ça c'est Abu Hanifa ou Shafi'i. Quant à l'imam Malik rahimahullah, celui-là, il ne voit pas l'obligation du tout de dire dans la salat obligatoire. Il a dit seulement, il dit il l'a dit seulement dans Qiyam al-Layl quand il fait Tarawih. Subhanallah al-Azim. Naam, Imam Malik il a dit on ne l'a dit pas. On l'a dit seulement salat Tarawih. Quant à salat l'obligatoire, tu dis seulement Bismillah ar-Rahman, tu commences. Naam, ça c'est l'avis de Malik. Et c'est sûr que l'avis le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, c'est quoi? C'est de avant chaque raka'at. Avant chaque raka'a, à chaque fois que je me lève pour lire le Coran, je dis ça. Pourquoi? Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a dit, quand tu lis le Coran, demande protection auprès d'Allah Ta'ala contre le shaitan. Et moi maintenant, dans la deuxième raka'a, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire le Coran. Dans la troisième, je vais lire le Coran, au moins le Fatiha. Dans la quatrième, au moins. Donc, l'avis le plus prudent disant, c'est de dans chaque raka'a. Chaque raka'a. Comment qu'on dit comment qu'on l'a dit? On dit à voix haute ou bien à voix basse? Non. On dit à voix basse, c'est tout. On ne dit pas à voix haute pour que celui que je guide m'entende. Mais je me fais entendre seulement moi-même entre mes lèvres. Non, entre mes lèvres, je dis, en bougeant mes lèvres, bien sûr, je dis ensuite, si c'est le début d'une sourate, je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je le dis aussi à voix basse entre mes lèvres. Naam. Quand est-ce qu'on doit en général demander protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan le maudit? Quand est-ce qu'en général on doit demander protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan le maudit? Si vous m'entendez, écrivez numéro 1. Alhamdulillah. Il y a beaucoup de situations où il est recommandé de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous protège contre le shaitan le maudit. Contre le shaitan le maudit. Vous voulez qu'on essaie sur Paltalk si le son est bien, ou là on continue comme ça sur InSpeak? Vous voulez qu'on continue sur InSpeak ou là qu'on essaye? Taïb, on va continuer, Inch'Allah Ta'ala. Donc voilà quelques situations les plus connues où il est très recommandé, ou bien même obligé des fois, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous protège contre le shaitan le maudit. Contre le shaitan le maudit. Premièrement, quand on va rentrer dans la mosquée,
Naam. Donc vous écrivez, Inch'Allah, sur le partalk, vous écrivez à l'entrée de la mosquée. Naam. Vous écrivez un à l'entrée de la mosquée. On va citer 5 ou 6 endroits où il est très conseillé de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, de nous protéger contre le shaitan. À l'entrée de la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprenait que lorsqu'il rentrait à la mosquée, il disait comme ça, il disait, entre autres, bien sûr, il y a plusieurs formules, mais entre autres, celle qui a rapport avec le dars, il disait A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min al-shaytan al-rajim. Min al-shaytan al-rajim. Donc, il disait comme ça avant de rentrer à la mosquée A'udhu billahi al-azim, dans un état de colère. Naam. Cinquièmement, qui est conseillé de dire cette phrase aussi quand on est en train de lire le Coran dans la salate et que le shaitan nous embrouille notre salate. Donc, cinquièmement, lors de l'embrouillement de la récitation dans la salate. Lors de l'embrouillement de la récitation dans la salate. On attend, Inch'Allah ta'ala, que le frère écrive. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Taïb, d'accord. Parce que j'ai pas le paltok, il est fermé. Hein? Le paltok, il s'est fermé chez moi, tout seul. Comme j'ai dit, il y a des problèmes dans le paltok. Al-Muhim. Alhamdulillah. Donc, Muslim, l'imam Muslim, a rapporté, d'après Uthman ibn Abi al-As, al-Thaqafi, qu'il est allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Ya Rasulallah, le shaitan s'est interposé entre moi et ma récitation dans la salate. Le shaitan s'est interposé entre moi et ma récitation dans ma salate. C'est-à-dire, il ne m'a pas laissé lire le Coran. Il m'a embrouillé le Coran. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu. Il lui a dit, Dhaka shaitan. Il lui a dit ça, c'est un shaitan. Yuqalu lahu khinzab. C'est un shaitan qui s'appelle khinzab. Il a même, subhanallah al-azim, même les shayatines ont des noms. Il lui a dit, celui-là, c'est un shaitan spécialement qui s'appelle khinzab. C'est-à-dire, c'est un shaitan qui vient spécialement pour embrouiller les gens quand ils sont dans la salate. Il a dit, fa'ida ahsistahu. Si tu le ressens en toi, fata'awwadh minhu. Alors demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te protéger contre lui. Dis a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Watful 'an yasarika thalathan. Et crache sur ton épaule 3 fois. Alors le compagnon a dit, fa'altu. Alors j'ai fait ce qu'il m'a dit alayhi salam et le shaitan est parti. Le shaitan est parti. Donc hadi, c'est quoi? C'est une sunna à l'intérieur de la salate. Quand la personne à l'intérieur de la salate est en train de lire et que ça l'embrouille, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne, qu'est-ce qu'il fait? Il dit A'udhu billahi min shaitanir rajim et il crache 3 fois sur son épaule. Il crache 3 fois sur son épaule. Naam. Certains savent, on dit que on ne fait pas cette chose quand on est guidé par un imam. Pourquoi ils ont dit? Car quand tu es guidé par un imam, c'est lui qui est en train de lire et toi qui es en train d'écouter. Sauf si c'est maintenant où lui, il lit, l'imam, il lit à voix basse et toi aussi tu lis à voix basse. Mais quand il lit à haute voix, hein, tu écoutes seulement et tu ne craches pas sur ton épaule gauche. Ça c'est seulement quand quelqu'un n'est pas guidé. Ou alors, à la rigueur, quand il est guidé, mais quand il lit lui aussi, et il se trouve embrouillé. Septièmement, quand est-ce qu'on doit aussi demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre le shaitan? Quand on fait un mauvais rêve. Quand on fait un mauvais rêve. Sixièmement, je crois que c'est sixièmement. Quand on fait un mauvais rêve.
Si vous avez écrit ça, vous me le dites. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que le songe se divisait en trois. Il y a la bonne nouvelle dans le songe qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la mauvaise nouvelle. Et ce qui fait peur, qui vient du shaitan. Et il y a la troisième sorte de rêve, c'est quoi? C'est hadith nafs. C'est ce qu'on se parle à soi-même. Par exemple, comme j'ai dit plusieurs fois, ça fait longtemps qu'on n'a pas rencontré une personne et on entend son prénom. On entend son prénom dans la journée. La nuit, on rêve de cette personne. Ça, ce n'est ni d'Allah ni du shaitan. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abi Qatada, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, Ar-ru'ya saliha, le songe véridique vient d'Allah. Wal-hulm min shaitan, et ce qu'on voit comme rêve érotique dans le rêve, ça vient du shaitan. Ensuite, il a dit, Fa'ida ahadukum, si jamais l'un de vous voit dans le rêve une chose qu'il aime, alors qu'il ne raconte pas ce songe seulement à la personne qu'il aime. Dans une autre version, il a dit seulement à un savant. Comme ça, il a dit. Dans une autre version, il a dit aussi, attendez, si je me rappelle, il a dit, c'est-à-dire à une personne, à une amie, une personne qu'on aime, etc. C'est-à-dire que quand quelqu'un voit un beau rêve, un beau songe, il ne va pas le dire à n'importe qui. Ou bien à un savant, pour qu'il lui interprète le rêve, ou bien à une personne qui l'aime. Pourquoi? Parce que, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٍ. Il a dit, اسْتَعِينُوا عَلَى قَضَاءِ حَوَائِجِكُمْ بِالْكِتْمَانِ. Il a dit, aidez-vous pour l'accomplissement de vos vœux en cachant. On ne va pas raconter tous nos projets et tous nos vœux. Il a dit, il faut cacher. Il a dit, pourquoi? Il a dit, chaque personne qui a une ni'ma, elle est jalousée. Chaque personne qui a une ni'ma, il y a toujours d'autres personnes qui sont jalouses d'elle. Donc même un rêve, un rêve véridique, tu vas trouver des gens qui vont être jaloux de toi, si tu vas leur raconter. C'est pour ça, si tu vois un beau rêve, tu ne le racontes qu'à un savant, ou bien qu'à une personne qui t'aime. Toi, tu connais quelles sont les personnes qui t'aiment, et quelles sont les personnes qui sont jalouses de toi. Naam. C'est pour ça qu'il faut choisir à qui on raconte le bon rêve. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, wa idha ra'a ma yakrah. Mais si jamais il a dit, tu vois dans le rêve ce que tu détestes, alors qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça le témoin du dars. Il a dit, فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا. C'est-à-dire, il dit, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ. Je demande à Allah Ta'ala protection contre le mal de ce rêve. وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ. Et je demande à Allah Ta'ala protection contre le mal du shaitan. وَلْيَتْفُلْ ثَلَاثًا. Et qu'il crache 3 fois sur son épaule gauche. وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا. Dans une autre version, il change de côté. S'il est sur le côté droit, il se met sur le côté gauche. S'il est sur le côté gauche, il se met sur le côté droit. Mais, quant au crachat, il n'a le droit de cracher l'épaule gauche. Jamais il ne crache sur l'épaule droite. Non? Ensuite, il a dit, et qu'il ne raconte ça à aucune personne. فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ. Elle ne lui fera pas mal. Elle ne lui fera pas mal. Donc attention à celui qui voit un mauvais rêve et qui va le raconter. Si tu le racontes, alors si jamais ce mauvais rêve va t'arriver, c'est ta faute. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a appris quoi? T'a appris comment effacer le mauvais rêve. Tu l'effaces en crachant sur ton épaule gauche et en demandant 3 fois, et en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala d'éloigner de toi le mal de ce rêve et le mal du shaitan. Naam. Et ensuite, Inch'Allah ta'ala,
tu auras le cœur apaisé, que bi'idhnillah, 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 ce mauvais rêve ne va pas s'accomplir. Ne va pas s'accomplir. Et rappelez-vous le hadith du compagnon, j'ai oublié son nom, qui disait Wallahi, yani, on voyait yani, des rêves, des mauvais rêves qui étaient comme yani, des montagnes au-dessus de nos épaules. On les sentait comme des montagnes au-dessus de nos épaules. Jusqu'à ce que le prophète nous a appris, alhamdoulilah, yani, comment démolir alhamdoulilah, cette montagne et comment yani, effacer ce mauvais rêve. Il a dit là, alhamdoulilah, nos cœurs se sont apaisés. Non. Et si nous tous, on allait raconter yani, les mauvais rêves qu'on a vus dans notre vie, yani, ça ne va pas en finir. Alhamdoulilah, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On crache, on les raconte à personne. Septièmement, quand est-ce qu'aussi on doit demander une protection contre le shaitan? Quand l'époux demande à yani, le halal que Allah Ta'ala lui a permis. Le halal que Allah Ta'ala lui a permis, c'est-à-dire lors de l'accouplement. Si vous avez écrit, faites-moi part. Naam, lors de l'accouplement. C'est écrit, alhamdoulilah. Donc, d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'eux, avant qu'il demande à son épouse la chose, disait, Bismillah, Allahumma jannibna shaitan, Bismillah, ô mon Seigneur, éloignez de nous le shaitan. Et éloignez le shaitan de ce que vous allez nous donner. Il a dit, ensuite, si j'ai un enfant, Allah Ta'ala écrit un enfant dans cet accouplement, alors le shaitan ne pourra jamais lui faire du mal. Le shaitan ne pourra jamais lui faire du mal. Ce hadith se trouve dans Sahih Abi Daoud, numéro 2161. Donc si un homme veut s'approcher de sa femme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Bismillah, Allahumma jannibna shaitan. Oh mon Seigneur, éloignez de nous le shaitan. Wa jannib shaitan ma razaqtana. Et éloignez le shaitan de ce que vous allez nous donner. Il a dit, si jamais Allah Ta'ala donne un enfant, lors de cet accouplement, jamais le shaitan ne pourra faire du mal à cet enfant. D'après Cheikh Ibn Uthaymin, il dit que seulement l'homme, c'est lui qui dit cette phrase, ce n'est pas la femme. Et d'après Cheikh Al-Albani, on lui a demandé quand est-ce exactement l'homme va dire cette phrase. Il a répondu à partir du moment où l'homme veut jouir de sa femme. À partir du moment où il veut commencer à jouir d'elle. Donc ce n'est pas obligé qu'il attende la dernière minute. Mais déjà quand il va commencer à jouer avec elle, etc. Il dit ça. Et surtout maintenant, quand il va commencer vraiment la chose sérieuse, là il ne doit pas oublier de dire Inch'Allah Ta'ala cette dua. Donc, voilà Inch'Allah Ta'ala pour A'udhu billahi min shaitan rajim. Maintenant dans le prochain dars Inch'Allah Ta'ala, on va commencer par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Car comme vous allez le savoir dans le prochain dars, car Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est déjà un verset de Sourate Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est déjà le premier verset de Sourate Al-Fatiha. Donc, dans le prochain dars, Inch'Allah Ta'ala, on va parler de Sourate Al-Fatiha. D'abord, est-ce qu'elle est du Coran médinois ou elle est du Coran de la Mecque? Ensuite, parler, Inch'Allah Ta'ala, de ses mérites. Quels sont les mérites de Sourate Al-Fatiha? Ensuite, on va dire, Inch'Allah Ta'ala, wa Bismillahirrahmanirrahim. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. On va se rencontrer dans 10 minutes. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, première question de Oumou Qasim. Assalamu alaikum ya Cheikh. Qu'Allah vous récompense pour le travail que vous fournissez.
Ma question porte sur la purification. Après un rapport, ça arrive que le spermatozoïde descende quelques heures après avoir effectué les grandes ablutions, et cela peut arriver pendant la salate. Que doit-on faire? Continuer la prière ou l'arrêter et refaire les grandes ablutions ou les petites ablutions ou autres? Barakallahu fikum. Question de Isara. Assalamu alaikum. Hayakum Allah, Cheikh. Comment faire la différence entre les sunnan obligatoires et surérogatoires parmi toutes les sunnan qui existent? Donc, Marwa, j'ai pas vu votre question, j'ai juste le début. J'ai pas vu la question. Question de Nour Islam 77. Salam alaikum, Cheikh. Barakallahu fikoum pour ces doros que vous dispensez. Qu'Allah vous en récompense. Une sœur demande. J'ai utilisé de la colle forte et j'en avais sur les doigts et les ongles. J'ai tout nettoyé, ensuite j'ai fait ma salade, mais après cela, j'ai eu un doute quant au fait qu'il me restait sur les ongles. Et la colle, sur les ongles de la colle, mais en quantité minime. Comme c'est transparent, j'ai du mal à savoir. Est-ce que je dois refaire mes prières à la suite de ce doute, sachant que j'ai remarqué cela un jour après? Tfadal akhir là-bas. Muslim, j'ai pas entendu la deuxième, l'eau takarramt. Non, cher, je répète, Inch'Allah. Donc la deuxième, comment faire la différence entre les sunan obligatoires et surérogatoires parmi toutes les sunan qui existent? Tfadal akhir là-bas. Il y a du son, ça va. Vous m'entendez bien? Alhamdoulilah. Donc la question de... Ah, désolé, je vais voir, je pense que le micro il est pas... Et maintenant, après, on m'entend bien? Normalement, ça, le son est mieux. Est-ce que c'est mieux après? Après, monsieur Alhamdoulilah, tu m'entends mieux là? Alhamdoulilah. Donc la question de Abu Daoud. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Barakallahu fikum pour le cours de ce soir. Et barakallahu fikum aux avis. Je voudrais juste avoir la liste des différents hadiths sur lesquels est revenu Cheikh Al-Albani, rahimahullah, à la fin de sa vie. Pouvez-vous m'envoyer ou donner un lien pour le télécharger? Existe-t-il en français? La deuxième question, Karima 99. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il existe un hadith qui stipule qu'il faut manger de place entre... Ah oui. Je me suis trompé après. Est-ce qu'il existe un hadith qui stipule qu'il faut changer de place entre une salade obligatoire et une salade surérogatoire? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous consacrez. Tfadal, Cheikh. Le Cheikh arrive, il a été déconnecté. Donc, Inch'Allah, il est parmi nous. Il vient de se connecter, donc je vais laisser le micro. Salam alaikum wa rahmatullah. Fais saute, j'étais déconnecté. Alhamdulillah. Al-Ghuraba, c'est quoi la cinquième question, barakallahu fik? Tu parlais d'un hadith, quel hadith tu parlais? Vous parlez en fait, la personne demande s'il existe un hadith qui stipule qu'il faut changer de place
on fait Salat al-Fard, après on va faire le Nafila. C'est ça la question. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين في صوت الحمد لله. Donc pour la première question, faut dire que ça demande à être bien recherché. Ça demande à être bien recherché. Car d'un côté, vous savez que le sperme est comment dirais-je, il est pur, d'après l'avis le plus juste. C'est pas de la souillure. Donc la chose qui est sortie d'elle, ce n'est pas une souillure. Non. Mais de l'autre, c'est-à-dire, est-ce que elle peut continuer sa salade comme ça parce que ce n'est pas de la souillure, ou bien elle doit s'arrêter. Non. Allah Ta'ala alam, le plus prudent, c'est de quoi? C'est de s'arrêter. Le plus prudent, c'est de s'arrêter, ensuite de nettoyer ses parties intimes, ensuite de reprendre la salade de nouveau. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un nouveau ghusl. Alhamdoulilah, il n'y a pas un nouveau ghusl pour cette chose qui est sortie comme ça. Le plus sûr, Inch'Allah Ta'ala, pour le plus prudent, c'est de quoi? C'est d'aller laver ses parties intimes. Salam alaikum. Cheikh, vous avez perdu le micro. Je vous laisse le micro. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, où est-ce qu'on est, Inch'Allah Ta'ala? Où est-ce que je me suis arrêté? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Vous étiez qu'à la première question, Cheikh. Vous étiez arrivé peut-être à la fin de la première question, mais en tout cas, elle n'était pas finie la réponse. Tfadal, Cheikh. Allez, je répète, Inch'Allah Ta'ala. Pour la première question, j'ai dit que je ne suis jamais tombé sur cette situation sur les livres. C'est pour ça que ce qui est sûr, c'est que la personne ne va pas refaire le ghusl. Mais pour plus de prudence, elle sort de la salat, elle lave ses parties intimes, pour plus de prudence. Elle lave ses parties intimes et ou bien elle rentre dans la salat, ou bien elle fait le wudu encore une fois pour entrer dans la salat. Mais Inch'Allah Ta'ala, si je trouve ça quelque part chez les savants, j'en reparlerai, Inch'Allah Ta'ala. Pour la deuxième question, j'ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour savoir ce qu'il a fait, est-ce que c'est une sunna seulement ou bien c'est une obligation? Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que ça devienne une obligation, ça ne suffit pas le fait qu'il fasse une chose. Mais encore faut-il qu'il nous ordonne de faire. C'est pour ça, les savants disent, il y a une règle comme ça en arabe, on dit Mujarradul fi'li la yadullu ala al-wujub. Le fait que le prophète alayhi sallam fasse une chose, ça ne veut pas dire que c'est une obligation. Mais ça veut dire au minimum que quoi? C'est une permission. Qu'il est permis que tu fasses comme lui. Car Allah Ta'ala nous a demandé de quoi? De l'imiter. C'est-à-dire de faire comme lui. Mais ça n'atteint pas de l'obligation. Jusqu'à ce qu'il nous ordonne de faire la chose. S'il nous ordonne de faire la chose, ça devient une obligation. Donc le fait qu'il fasse la chose ne suffit pas pour être un délil de son obligation. Mais encore faut-il qu'il nous ordonne de la faire. Voilà pour la deuxième réponse. J'ai dit la fois passée, j'ai parlé de la colle. J'ai dit que on va voir la colle si elle est imperméable ou bien si elle est perméable. Si la colle, elle est très fine comme ça, et que l'eau peut passer. Dans ce cas, ça n'empêche pas que nos ablutions sont correctes. Mais si elle est imperméable et elle empêche l'eau de passer, dans ce cas, bien sûr, ça devient quoi? Ça devient annule. Ça annule les ablutions, car l'eau n'a pas touché notre peau, mais il est resté au-dessus de la colle. Je dis à cette personne, Wallah subhanahu wa ta'ala alam, si elle a des doutes dans son cœur,
qu'elle travaille avec le hadith da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Délaisse ce qui te donne des doutes au profit de ce qui ne t'en donne pas. Et, Inch'Allah Ta'ala, refais les ablutions, fais avec les salades que tu n'as pas faites un jour ou là, deux ou là, c'est pas beaucoup. Non, pour Inch'Allah te sentir après avec un cœur apaisé. Si tu es sûr que la colle est une colle forte et qu'elle peut être imperméable. Non. Pour celui qui a demandé les hadiths sur lesquels Cheikh Al-Albani est revenu, qu'on appelle en arabe Tarajuat Al-Albani. Ou bien il écrit en arabe sur Google, il écrit Tarajuat Al-Albani. Pour celui qui a l'arabe. Non, attendez, je vais l'écrire. Pour celui qui a l'arabe, je suis en train d'écrire. Pour celui qui a l'arabe, il écrit sur Google. Tarajuat Al-Albani. Pour celui qui ne connaît pas l'arabe, je ne sais pas s'il y a en français. Mais il peut écrire sur Google, par exemple, les hadiths sur lesquels Cheikh Al-Albani est revenu. Par exemple. Et il essaie, il voit si ça lui donne un fichier. Si ça lui donne un fichier. Sinon, Inch'Allah Ta'ala, quand je trouverai ce fichier, je vous le donne. Moi, je l'ai. Mais comme j'ai formaté dernièrement, je ne sais plus où il est. Mais je l'ai quelque part caché. هل فيه صوت مسلم هل فيه صوت نعم la personne demande une seconde نعم est-ce qu'il y a un hadith qui stipule qu'on doit changer de place pour faire une nafila et de ne pas la faire à la place où on a fait la salat obligatoire. نعم il y a un hadith. Il y a un hadith, il est authentique. Non, je ne l'ai pas ici devant moi, il se trouve dans les livres de Cheikh Al-Albani rahimahullah que quand on fait une salat obligatoire, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas la salat nafila à la même place. Mais comme il a dit alayhi salam, il a dit un peu en avant, ou un peu en arrière, ou un peu à droite, ou un peu à gauche. Comme ça il a dit. Ce hadith se trouve dans l'un des livres de Cheikh Al-Albani rahimahullah qui a dit authentique. Et surtout, quand c'est salat al-Jumu'ah. Car vous savez que quand on termine salat al-Jumu'ah, il est de la sunna de faire combien? 2 ou bien 4 rak'at après salat al-Jumu'ah, ça? Si on fait 2, car le prophète alayhi salam en faisait 2, et si on fait 4, car il a dit alayhi salam, man kana minkum musalliyan ba'da al-Jumu'ah falyusalli 4. Il a dit quiconque de vous fait la prière après le Jumu'ah qu'il fasse 4. Donc maintenant, si jamais on veut faire 2 ou bien 4 après salat al-Jumu'ah, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ou bien sortir de la mosquée et revenir. Ou bien quoi? Ou bien changer de place en parlant. C'est-à-dire parler déjà et changer de place. Et le hadith, bien sûr, il est authentique, se trouve dans Sahih Muslim, rapporté par l'oncle des croyants. Qui est l'oncle des croyants? Muawiyah, radiyallahu ta'ala anhu. Non, rapporté par lui. Et en général, la règle dit quoi? En général, l'islam est venu pour séparer la chose obligatoire de la chose quoi? De la chose surérogatoire dans toute adoration. Regardez dans le Siyam. Est-ce que c'est permis de jeûner le Ramadan collé avec par exemple Sha'ban? Tu fais par exemple le Siyam Sha'ban le 30e jour et le lendemain c'est par exemple le Ramadan. Tu as le droit de grouper, de joindre entre Nafila et le Fard. Tu n'as pas. Il faut manger ce jour-là. Pourquoi? Pour faire la différence que ce n'est plus Nafila. Maintenant, je vais rentrer dans l'obligatoire. Et comme ça. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tfadlal, je te laisse le micro pour les prochaines questions. Non, donc les prochaines questions. Et on demande donc aux frères et sœurs de Paul Talk and Speak de baisser la main si leur question est déjà passée. Barakallahu fikum. Donc c'est la question de Marwa. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Qu'Allah vous récompense pour ces cours, masha'Allah.
La dua, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, doit-elle être dite seulement dans ces 6 conditions que vous avez citées dans le cours, ou alors peut-on le dire à tout moment, comme par exemple lorsque l'on est effrayé ou autre? Suis-je suis-je en tort si je dis la dua à tout va? Barakallahu fikum shir. Question de Safoura. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Puisse Allah vous préserver ainsi que votre famille et l'ensemble des musulmans. Dans les obligations de la prière, nous savons que dans le ruku' et la sajda, nous devons louer Allah par diverses invocations. Subhana Rabbil Adim, Subhana Rabbil A'la et d'autres. Ce que je voudrais savoir, cher, c'est l'obligation de cette invocation. Doit-elle être dite 1 ou 3 fois? À partir de combien de fois est-ce une sunna? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Donc, question suivante de Amatul Haq. Et c'est le frère qui va prendre le micro, Inch'Allah, pour poser la question. Donc, tfadal, j'ai enlevé le raid. Tfadal, Inch'Allah. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ نسمع الكلام؟ vous m'entendez ولا لا؟ ايوه جزاك الله خير. شيخ عندنا مسألة في dans le livre ملخص فقهي الشيخ صالح فوزان حفظه الله dans un chapitre باب في بيان ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة. جزاه الله خير. Il a cité un passage اشكال علينا. Je le lis en arabe rapidement. Il dit وللمصلي أن يستعيد عند قراءة آية فيها ذكر عذاب وأن يسأل الله عند قراءة آية فيها ذكر رحمة. موضع الشاهد هنا قال وله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره لتأكد الصلاة عليه عند ذكره. Donc ce qu'on a compris nous, on fait ce cours là le samedi matin, on tnaqashna avec les frères, on n'est pas tombé d'accord. Ce qu'on a compris, c'est que le cheikh dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est cité dans le Coran, évoqué dans la lecture, min as-sunnah as-salat alayh. Maintenant, est-ce qu'il y a un dalil qui regarde la salat, un cours de salat? Et comment ça se passe? Est-ce que quand on entend l'évocation soit de Rasulullah non, ou bien Ahmed, tafsil في هذا جزاك الله خير بارك الله فيك. Donc on passe une suite. C'est la question d'Abou Anas 67. Est-ce qu'il y a du son d'abord après le souvenir? Tu m'entends bien là? Alhamdulillah. Donc avant oui, ça raconte. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Hayyakumullah, ma question porte sur la prière. Parce qu'une femme a ses menstrues à un moment de la journée et qu'elle n'a pas effectué ses prières obligatoires à l'heure, doit-elle, une fois purifiée, les rattraper? Par exemple, elle a les menstrues à l'heure de la ratul, mais elle n'a pas effectué salat al-dhuhr. Est-ce qu'on m'entend bien déjà? D'accord. Non, dans la c'était une question sur la rapida.
etc. Cheikh, est-ce que je peux continuer parce qu'il s'agit de la clarification, c'est pas de rapidement. On va passer à vous, Anas 67. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah. Voici ma question plutôt liée au minhaj. En lisant le tafsir de Surat al-Kahf, je suis tombé sur le hadith rapporté par l'imam Ahmed. Le prophète a dit: or, après moi, il y aura des chefs qui mentiront et opprimeront. Quiconque les croira ou les aidera dans leur injustice n'est plus des miens et je ne suis plus des siens. Mais qui ne les croira pas et ne les aidera pas sera des miens et je serai des siens. Or, dire Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar sont les bonnes œuvres impérissables. Pouvez-vous, cher, s'il vous plaît, nous expliquer le début du hadith? Barakallahu fikum. Donc, je passe à la question suivante. Parce que l'autre, la première question, on l'a dit pas. C'est pas dans le. Voilà. L'islam salafi. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Une sœur dit, c'est une question levée au divorce. Ah, donc la sœur voudrait suivre un rendez-vous téléphonique. Trop d'action. Voilà, ben, je crois que tu es à la 6e question. Fahamt? Barakallahu fik. Pour la 5e, c'est quoi le début du hadith? Le frère voudrait l'explication du début du hadith. C'est quoi le début du hadith? Je ne l'ai pas entendu. Tfaddal. Là, c'est la première question, il faut pas, c'est pas une question qui concerne rapidement. Donc, le début du hadith, donc, l'explication sur le début du hadith. Le hadith, il commence comme ça. Or, après moi. Donc, c'est à lui de nous rapporter le début du hadith. S'il l'a en arabe, bien sûr. Ou alors, s'il l'a en français, qu'il nous donne. Parce que sa question, elle n'est pas complète. Or, après moi, il y a des chefs. Mais c'est quoi le début? Chef, si vous pouvez répondre aux autres questions, laissez ces questions de côté. Attention. Là, on va laisser cette question de côté, Inch'Allah. J'ai pas son début. Ni en français, ni en arabe. Des fois, je lis en français, je sais pas ce que ça veut dire. Parce que je connais le hadith en arabe. Mais des fois, j'arrive, alhamdoulilah, j'arrive à comprendre que il parle de tel et tel hadith. Pour la première personne qui a dit que, est-ce qu'on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim à tout va, ou bien on le dit, dans certaines circonstances que j'ai citées. Je veux dire, A'udhu billahi minash shaitanir rajim se dit quand il y a sa cause. Quand il y a sa cause. Parmi ces causes, c'est ce que j'ai cité. Mais reste d'autres causes, bien sûr, que je n'ai pas citées. Ou le shaitan, c'est lui la cause. Mais, dire de là, qu'on va dire à tout va, non. Pourquoi? Parce que on peut même arriver à faire des bid'ah. Je donne l'exemple de... Vous savez par exemple que le fait de bailler, ça vient de quoi? Ça vient du shaitan. Le fait de bailler vient du shaitan. Ça, Allah Ta'ala n'aime pas le fait qu'on baille, il aime l'éternuement. Mais est-ce que le fait qu'on baille, puisque ça vient du shaitan, donc on va dire, après avoir baillé, on va dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, on ne dit pas. Cheikh Ibn Uthaymin dit ça rentre dans la bid'a. Et pourtant c'est le shaitan qui t'a poussé à bailler. Malgré cela, on ne dit pas A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mais si, comme j'ai dit, s'il y a un énervement, c'est surtout l'énervement. Ou surtout, par exemple, si on sent dans son cœur, par exemple, que notre âme nous pousse à faire quelque chose de mal, ou là, penser à quelque chose de mal. Par exemple, je peux dire, je sais que ça vient du shaitan. Ou bien, par exemple, il veut me pousser à choisir quelque chose qui n'est pas bien, que Allah Ta'ala n'aime pas. Ou là, un projet, ou là, je veux dire, mais je change. Et je change. Et comme ça. Mais Inch'Allah Ta'ala,
Je vous citerai, Inch'Allah Ta'ala, d'autres cas et d'autres situations où il est de la sunna de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mais surtout, c'est dans l'énervement. Surtout dans l'énervement et les causes de l'énervement. Pour le tasbih, dans le sujoud et dans le ruku'. Dans le ruku', qu'est-ce qu'on dit au moins? Subhan Rabbi al-Azim wa bihamdihi. Et quand on est en bas sujoud, Subhan Rabbi al-A'la wa bihamdihi. Donc, le minimum, c'est de dire une fois. Le minimum, c'est de dire une fois dans le ruku', une fois dans le sujoud. Si tu veux ajouter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, c'est permis. L'essentiel, c'est quoi? C'est au moins une fois. Plus tu ajoutes, plus c'est mieux. Si tu veux maintenant faire une prière par exemple, surtout la prière de la nuit, et tu veux faire 100 fois tasbih, c'est masha'Allah. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est que si tu ne fais pas au moins une fois, tu as fait quoi? Tu as loupé, une chose obligatoire. Si tu l'as fait, cette chose obligatoire, tu la loupes, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire sujoud. Tu dois faire sujoud qabli. Pour avoir délaissé une chose obligatoire. C'est dans le cas où tu ne fais, comme j'ai dit, aucun tasbih ou aucun tasbih. Pour le frère Amatul Haq, qui a parlé est-ce que quand on est en train de lire le Coran par exemple, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de l'enfer si on lit un verset de l'enfer, et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de demander le paradis si on lit le paradis, quelque chose qui a un rapport avec le paradis, et en même temps faire la prière sur le prophète alayhi salam quand on parle de lui. Je veux dire, d'abord, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah n'est pas de l'avis que c'est une chose recommandée. Il dit seulement c'est une chose permise, c'est tout. Et sûrement que vous connaissez la différence entre la chose permise et la chose recommandée. Il dit en arabe, yajuzu wa la yushra'. Yajuz, c'est permis, wa la yushra'. Ce n'est pas légiféré de faire cette chose. Surtout que cette chose, le prophète l'a faite pendant une nafila. C'est pas pendant salat al-fard qu'il demandait à Allah Ta'ala le paradis et il demandait à Allah Ta'ala de l'éloigner de l'enfer. Il le faisait surtout salat al-nafila. Donc nous, si on le fait, au moins qu'on le fasse fi salat al-nafila, pas salat al-fard. Quant si on lit le mot Muhammad alayhi salam ou la Rasul ou la, on dit alayhi salam à l'intérieur de la prière, je n'ai jamais entendu ça. Non, je n'ai jamais entendu ça. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a pas de choses dans la salat qu'il ne nous a pas apprises. Par exemple que lorsqu'on lit Surat al-A'la, par exemple, on dit Subhan Rabbil A'la, c'est pas Rabbil A'la. Lorsqu'on lit Sabbih isma Rabbika al-A'la, c'est quoi dans la sunna? Tu t'arrêtes et tu dis Subhan Rabbil A'la. Alladhi khalaqa fasawwa, et on continue. Regarde ici. Il t'a appris que si tu lis Subhan Rabbil Sabbih isma Rabbika al-A'la, tu t'arrêtes, tu dis Subhan Rabbil A'la. Alors si, lorsqu'on dit par exemple Muhammadun Rasulullah, s'il y avait alayhi salam, le prophète alayhi salam sûrement n'aurait pas raté l'occasion de nous apprendre cette chose. Regardez, pour Sabbih, il nous a dit, tu dis Subhan Rabbil A'la. Et comment pour Muhammad alayhi salam, il nous dit pas, tu fais la salat sur moi. C'est pour ça que je crois que, wallahu ta'ala alam, c'est un effort de Cheikh Fawzan, rahimahullah, subhanahu wa ta'ala, mais un délit clair qui dit ça, il n'y en a pas. Maintenant, si jamais quelqu'un veut prendre avec l'avis de Cheikh Fawzan, hafidhahullah, et faire cette chose, alors qu'il la fasse dans la nafila, inshallah ta'ala, pas dans la salat obligatoire. Non. Entre parenthèses, si quelqu'un lit, par exemple, le verset que je viens de citer, Sabbih isma Rabbika al-A'la, pour qu'il dise et qu'il fasse la sunna et qu'il dise Subhan Rabbil A'la, il faut que ce soit lui qui lit. Ce n'est pas comme on voit dans certaines mosquées, quand l'imam dit Subhan Rabbil A'la, il y a beaucoup de gens qui sont derrière lui et qui disent Subhan Rabbil A'la. Ça,
Yani, il n'y a pas une sunna du prophète en ce sens. Mais la sunna dit que c'est celui qui lit, qui quoi? Qui dit Subhan Rabbil A'la. Entre le Cheikh Al-Albani a dit que cette sunna, le fait de dire Subhan Rabbil A'la, Sabbih Isma Rabbika Al-A'la, il a dit, ça se fait dans l'obligatoire et ça se fait aussi dans Salat Nafila. Pour la personne qui a dit que elle avait par exemple les monstrues à Salat al-Asr, elle a eu ses monstrues à Salat al-Asr et qu'elle n'a pas fait Salat al-Dhuhr. D'abord je lui dis que c'est un péché, c'est même un grand péché d'attendre que vienne la deuxième prière sans qu'on fasse la première. Une personne qui va rester de Salat al-Dhuhr sans faire la prière jusqu'à ce que vienne Salat al-Asr. C'est là qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un grand péché. Non. Et ensuite quoi? Elle n'a pas fait Salat al-Dhuhr et ses monstrues sont venus. Donc, dès qu'elle se purifie, Inch'Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rattrape Salat al-Dhuhr qu'elle n'a pas faite. Bi'idnillahi, subhanahu wa ta'ala, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, il dit, c'est plus prudent. Non. Tfadl, Inch'Allah, pour les prochaines questions. Wallahu Ta'ala alam. Donc les questions suivantes. Donc alhamdulillah, Cheikh, le son il est bon. Il n'est pas comme tout à l'heure. Là, il n'y a plus de coupure. Il n'y a plus de coupure. Alhamdulillah. Donc là, c'est la question de Abu Salman. Sachant que Cheikh, que je pense pas que vous pourrez répondre ce soir. Car il y a beaucoup à dire. Wallahu a'lam. Salam alaikum, Cheikh. Qu'Allah vous préserve et vous facilite. Ma question est, j'aurais aimé que vous me fassiez un petit rappel sur les prières surérogatoires, tout ce qu'il y a à savoir dessus et la façon de les accomplir. Barakallahu fikum. Question de Mohammed. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce vrai que l'imam Ahmed, rahimahullah, est de l'avis qu'il est permis de regrouper les salats sans raison valable? Si oui, est-ce que selon lui, le travail est une raison valable pour regrouper, par exemple, Salat al-Dhuhr ou al-Asr? Y a-t-il d'autres chouyours qui sont de cet avis-là? Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est une question, Inch'Allah, anonyme. Je n'ai pas de poitrine et je cache cela depuis mon adolescence avec un soutien-gorge. Quand je n'en porte pas, on peut voir que je n'ai pas de poitrine tellement que c'est plat. Et lorsque les gens me parlent, ils regardent ma poitrine inexistante même si je porte le djilbab. C'est frappant. Et cela me gêne beaucoup. Je pense donc commettre un grave péché en cachant ce qu'Allah a décidé de ne pas me donner. La question... Enfin non. Le problème, c'est que je mets aussi un soutien-gorge pendant mes prières. Et j'ai vu un hadith dans une fatawa qui disait que quiconque s'attribue ce qu'il ne possède pas réellement est comme celui qui revêt des habits usurpés à autrui. Et je crois que si l'on prie avec des habits volés, la prière n'est pas valide. Je suis vraiment perdu et je souffre de cette situation. Barakallahu fikum pour le temps que vous nous donnez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tfadal akhi al-ghuraba. Naam, donc la première. Alors je regarde. La première, c'était pas vraiment une question, Yannick, parce que ça va être difficile de donner une réponse en demande. J'aurais aimé que vous me fassiez un petit rappel sur les prières, de les accomplir. Barakallahu fikum. C'est plus un petit rappel, un petit dars qu'il faut faire, wallahu alam, qu'une réponse pour une question. Tfadal.
quelque chose qui prend du temps. Je lui conseille s'il peut faire 2 rak'at vers il fait salat al-duha 9h du matin, vers 10, il fait salat al-duha au moins 2 rak'at 11h. S'il alhamdoulilah, si déjà il peut tenir sur cette chose, hein, c'est déjà mashallah, c'est pour salat. Je lui conseille de faire 2 avant salat al-subh. Il est vraiment recommandé à deux. Salat al-witr aussi, qui est vraiment recommandé. S'il peut de temps en temps se lever la nuit, faire 2 rak'at, ou bien avant salat al-fajr par exemple, 2, non, s'il peut. Les deux ce sont, pourquoi? Car les salats surérogatoires sont une preuve, non, de la sincérité de la personne. Car la personne ne s'est pas suffise parce qu'Allah a ordonné, mais a voulu qu'elle fasse d'autres choses pour prouver sa sincérité et son amour à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que il n'y a pas une chose qu'Allah ta'ala aime comme la salat obligatoire, mais il n'y a pas une chose qui te fait rapprocher de Allah ta'ala comme la salat surérogatoire. Ce qui te fait rapprocher, c'est surtout quoi? La salat surérogatoire. Naam. Et en général, tout ce qui est surérogatoire. Naam. المهم Inch'Allah ta'ala, prochainement on fera un cours sur cela, Inch'Allah ta'ala. طيب. Pour deuxièmement, est-ce que c'est vrai que l'imam Ahmed alayhi rahmatullah est de l'avis qu'on pouvait regrouper les salats sans aucune raison? Non. Il y a un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a regroupé entre 2 salats, non, sans qu'il n'y avait ni peur, ni pluie, ni rien. Et Abdullah ibn Abbas a expliqué, il a dit, c'est pour qu'il montre à sa umma, à sa communauté, que c'était permis, qu'il n'y avait pas de haraj. Mais la plupart des savants disent que s'il fait cette chose, regrouper comme ça les salats, tout le temps, sans raison, qu'il a fait un grand péché. Mais s'il le fait pour des causes, c'est permis. Si une personne groupe entre 2 salats pour une cause, pour une maladie, pour il n'y a pas de temps, elle va sortir, il n'y a pas de temps, pour ceci, pour cela, c'est permis. C'est pour ça que je dis ici à la personne qui travaille, si il n'y a que cette solution, grouper entre 2 salats, ou ne pas les faire du tout jusqu'au soir, il vaut mieux grouper, jusqu'à ce que Allah Ta'ala fasse une solution. Plutôt que quoi? De ne pas les faire du tout jusqu'au soir. Non. Mais, celui qui peut, doit faire chaque salat en son temps. Ensuite, pour les PV. Je crois que tu étais absent la dernière, ces temps-ci. Je crois que tu ne sais pas que j'ai enlevé les PV. C'est pour ça que maintenant, mon téléphone est presque tout le temps éteint. Et que j'ai dit que, Inch'Allah Ta'ala, je ferme mes PV jusqu'à Inch'Allah Ta'ala, ce que je vous donne le feu vert. Pour l'instant, Inch'Allah Ta'ala, je suis désolé si je ne peux pas. Et bien sûr, j'ai mes raisons. Pour la personne qui dit qu'elle est frappée par son mari, etc., et qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait, etc., je dis moi que celui qui frappe sa femme au point où il lui laisse des marques, s'il croit que ça, c'est le symbole de la virilité, il se trompe. Car il ne peut pas être plus viril que le messager alayhi salam. Et le messager alayhi salam n'a jamais frappé une de ses épouses. Imaginez quelqu'un marié à 9. Nous, on est marié à 1. Et des fois, on dit est-ce qu'on monte sur la terrasse et on se jette ou on se jette pas. Elle est mariée à 1. Qu'en est-il celui qui est marié à 9? Marié à 9 épouses, et jamais il n'a levé la main sur une de ses épouses. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ce ne sont pas les meilleurs de vous ceux qui frappent. Ce ne sont pas les meilleurs de vous. Il a dit, des femmes sont venues aujourd'hui se plaindre que leur mari les frappait. Il a dit, ceux qui les ont frappés, ce ne sont pas les meilleurs de vous. Subhanallah. Donc il a montré que celui qui frappe n'est pas le meilleur. Est-ce que vous m'entendez d'abord, Muslim? Vous m'entendez?
Non. Il arrive qu'une personne, ou laquelle un époux, frappe son épouse. Une fois dans la vie, une fois par 5 ans, une fois. Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Ensuite, quand il frappe, comment frapper? Ce n'est pas frapper avec des coups de poing et des coups de pied et un bâton ou là une chaîne ou là je ne sais pas quoi. Non. C'est pour ça que, donc, moi, qu'est-ce que je dis à cette sœur? C'est à elle de voir. C'est à elle de voir. Non? Si elle veut se séparer de son mari, qu'elle fasse alors qu'elle lui donne d'abord l'ultimatum. Qu'elle lui dise que voilà, maintenant si jamais tu me frappes, je voudrais demander la séparation et elle voit avec ses parents ou là, je ne sais pas qui, celui qui l'a marié, elle voit comment se séparer de lui si elle ne peut plus supporter ces choses, car ces choses n'ont rien à voir avec l'islam. Frapper une femme jusqu'à lui laisser des marques comme ça et l'envoyer à l'hôpital, là la pousser jusqu'à ce qu'elle veuille se suicider, elle dit il vaut mieux qu'elle se sépare de lui et qu'elle reste dans l'islam. Il vaut mieux qu'elle se sépare de lui, qu'elle reste en islam, plutôt qu'elle reste avec lui et se suicide. A'udhu billah. Bien sûr, elle essaye d'abord, comme j'ai dit, de lui donner un ultimatum, de le faire raisonner, de lui envoyer, je ne sais pas, des gens, de lui faire venir sa famille à elle. Je ne sais pas quels sont les gens qui ont une influence sur lui. Ils viennent, ils lui parlent, ils la représentent, et ils lui montrent les fautes qu'il fait, etc. S'il ne veut pas revenir vers le haqq, alors elle choisira, Inch'Allah Ta'ala, quoi faire. Et enfin, pour la personne qui parlait de soutien-gorge, etc., pour le hadith. D'accord. Pour la personne qui parlait de salat avec soutien-gorge, etc., je lui ai dit, sois rassuré, Inch'Allah Ta'ala, et un cœur apaisé, Inch'Allah Ta'ala, ça n'a rien à voir avec l'invalidité de la salat. Ça n'a rien à voir avec l'invalidité de la salat. Et c'est une chose, Inch'Allah Ta'ala, qui est permise. Cette chose-là que mettent presque toutes les femmes, c'est un peu comme le soulier. Si quelqu'un ne va pas mettre le soulier, il va marcher à pied, qu'est-ce qui va lui passer? Ses pieds vont grandir. Ses pieds vont grandir. Et la femme, parmi les meilleures choses qu'il y a en elle, c'est sa poitrine. Si elle ne va pas mettre cette chose-là, sa poitrine va descendre, et ensuite elle ne sera plus appréciée par son mari. Elle sera plus appréciée par son mari. Je ne connais pas un savant qui a dit que cette chose était interdite, sauf un avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Je ne connais pas un autre qui a consenti sur cet avis. C'est pour ça que je lui ai dit, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a aucun mal à faire la prière avec cette chose-là. C'est une chose commune que toutes les femmes font et qu'il n'y a pas un hadith ou l'inverse ou là qui interdisent cette chose. Car déjà cette chose, ce vêtement ou là, comment qu'on appelle, il pousse la femme à garder sa beauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé des femmes du paradis, parmi les descriptions qu'il a données pour exhorter les hommes, etc., à ce qu'ils travaillent pour le paradis, en parlant des femmes du paradis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a cité deux choses. Il a cité leurs yeux. Il a dit des femmes avec de grands yeux noirs. De grands yeux, très noirs à l'intérieur. Ça. Et il a cité la poitrine. Il a dit Kawa'iba atraba. En citant aussi l'âge, bien sûr. Kawa'iba atraba. Naam, Kawa'ib atraba. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Atraban, ça veut dire le même âge. Et Kawa'ib, ça veut dire qu'elles ont une poitrine arrondie. Une poitrine arrondie. Une poitrine qui ne descend pas vers le bas, mais qui est retenue et quoi? Et debout, si je puis dire. Et une femme, pour qu'elle ait une poitrine comme ça, il faut qu'elle mette le soutien-gorge. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Enfin, pour le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que après lui viendraient des gouverneurs et des chefs
naam, qui détiennent les commandements et qui ne vont pas suivre sa sunna, ni sa guidance. Il a dit quiconque va les croire dans leurs mensonges et les aider dans leur injustice. Ceux-là, ils ne seront pas de moi, je ne serai pas d'eux, ils ne vont pas boire de mon bassin, yawm al-qiyamah. Naam. Et quiconque ne va pas les croire et ne va pas les aider, sera des miens. Donc je ne vois pas où est le problème dans le hadith. Quand il y a quelqu'un, un chef qui commande, etc., naam, on ne doit pas le suivre dans ses mensonges, ni l'aider dans ce qu'il fait comme injustice. Mais ça ne veut pas dire que je vais me rebeller contre lui. Ça ne veut pas dire que je vais prendre des armes et me rebeller contre lui. Ça veut dire seulement que je ne le crois pas continuellement et s'il veut faire une injustice, naam, il veut faire une injustice, je ne l'aide pas. C'est tout. Voilà le sens du hadith, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Naam, cher, la sœur qui vous a posé la question sur le soutien-gorge, elle dit en fait qu'elle triche. Donc elle estime qu'elle triche, puisqu'elle met le soutien-gorge alors qu'elle n'a pas du tout de poitrine. Elle a vraiment pas. Et donc elle pense que c'est comme du mensonge, comme de la triche. Et elle aimerait savoir si vraiment la réponse que vous avez donnée, si elle est vraiment valable pour son cas. Tfadal, cher. D'accord, maintenant, j'ai compris. Maintenant, j'ai bien compris ce qu'elle veut dire. J'ai pas pensé à ça. Maintenant, j'ai bien compris ce qu'elle veut dire. Alors, moi, je lui pose la question. Je lui dis, ma soeur, pourquoi tu mets le soutien-gorge? Que ça soit dans la salade ou pas dans la salade. Non. Pourquoi tu le mets? Parce qu'elle a honte. Non. Pourquoi qu'elle se soigne pas, c'est mieux. Pourquoi qu'elle se soigne pas? Je crois que maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala alam, avec avec ce qu'il y a comme chirurgie, comme médecine, etc., je crois que en lui donnant des hormones, etc., je crois que elle peut avoir, bi'idna ta'ala, en se soignant, une piqûre comme tout le monde. Je crois, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle peut avoir une piqûre comme tout le monde. Non. Mais je lui dis, pour la salade, ça n'a rien à voir avec l'invalidité. Non. Car même si une personne vole des vêtements, je suppose que je vais voler les vêtements de mon voisin et je vais faire la prière avec, l'avis le plus juste, c'est que la prière est juste et valide. Seulement j'ai quoi? J'ai des ithms, des péchés pour avoir volé ces vêtements. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas interdit de faire la prière avec des vêtements volés. Mais il m'a seulement interdit de voler les vêtements. Comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. C'est comme si quelqu'un qui va faire les wudu, les ablutions, avec de l'eau volée. Ta prière est valide, tes ablutions sont valides. Pourquoi? Allah Ta'ala ne t'a pas interdit de faire les ablutions avec de l'eau volée. Il t'a interdit seulement de voler de l'eau. Donc je dis à cette personne, même si elle fait la prière avec le soutien et qu'elle n'a pas de poitrine, etc., sa salat est valide, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, et qu'elle fasse des efforts. Je suis sûr que, sur le point médical, qu'il y a des remèdes. Wallahu ta'ala alam. Naam, donc on passe aux questions suivantes. Question de Umm Hawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ya Sheikh. Hafizakumullah. Lorsqu'on dit al-istihaza durant la salat, doit-on bouger la langue ou le dire dans sa tête? Jazakumullah khayran. Normalement, il y a du son. Akhel Ghulaba, est-ce que tu peux confirmer, Inch'Allah, qu'en Europe, il y a bien le son? Est-ce que vous avez du son en Europe? Oui, c'est bon, alhamdoulilah. Donc, question de Lamia. Salam alaikum. Lorsqu'un enfant entre aux toilettes, doit-il obligatoirement dire la dua ou est-ce qu'on l'a dit à sa place? Barakallahu fikum. Donc, Mariam, votre PV, donc il est bloqué depuis tout à l'heure. J'essaie de
de prendre la question, ça ne fonctionne pas. Quwwatun, j'ai pas eu la question. Donc c'est directement Firdaus. Assalamu alaikum. C'est compliqué. Je voudrais faire passer un lien sur les complots du shaitan. C'est très intéressant. C'est sur Dailymotion. Ensuite, c'est très long, mais ça vaut le coup. Il y a 50 épisodes de 10 minutes. Le problème, donc, c'est qu'il y a de la musique, mais c'est sous-titré en français. Alors, vous pouvez donc couper le son et lire. Ma question est, car je vis à Londres, je souhaiterais donner ce lien à mes amis anglais. Est-il possible de le faire sachant qu'il y a de la musique? تفضل أخي الغرباء. Donc on passe à une speak, et c'est la question du frère Seyfuddin. Salam alaikum wa rahmatullah. Shaykhana, hafizakumullah. Je voulais savoir si effectivement au moment de dire la phrase A'udhu billahi minash shaytanir rajim, c'est sûr qu'Allah Ta'ala me protège et me calme immédiatement si je suis énervé ou si je fais un cauchemar. La prononciation est bien A'udhu billah, A'udhu, pas A'udhu, n'est-ce pas? Hafizakumullah. Donc la deuxième question, c'est celle de Suleiman 112. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik, un certain nombre de la famille, notamment ses tantes, qui nous... لو سمحت, c'était quoi la première question? Tu as dit l'isti'ada. Elle s'est permis de lire l'isti'ada dans la tête. C'est quoi l'isti'ada? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ou bien la fin? إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر, etc. De quoi ça parle? Allahu alam, cher, elle a dit, comme je vous l'ai écrit, isti'aza. Et elle a dit, est-ce qu'on le... Je reprends la question. Doit-on bouger la langue ou doit-on le dire dans sa tête? Tfadal, cher. نعم, بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Pour l'isti'ada, c'est une obligation de faire bouger la langue. Si on le dit seulement dans la tête, ça compte pas. Tu n'as pas fait ce que Allah Ta'ala a demandé de faire. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ça doit se dire en bougeant les lèvres. Je dois bouger mes lèvres et dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Non, je dois bouger mes lèvres pour que ça bouge. Et je m'entends moi-même, yani. Moi-même. Non, si je bouge pas mes lèvres, ça marche pas. Ça veut dire que c'est comme j'ai rien fait. Donc c'est pas dans la tête. Deuxièmement, pour l'enfant qui va aux toilettes, c'est l'enfant qui doit dire la doua. Je dois lui apprendre. Mon fils, à chaque fois avant d'aller aux toilettes, je lui dis la phrase. Est-ce que tu as dit? Dis. Est-ce que tu as dit? Dis. Et comme ça, jusqu'à ce qu'il l'apprenne. Toujours lui, avant de rentrer, il va dire Bismillah, a'udhu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Jusqu'à ce qu'il l'apprenne. Inch'Allah ta'ala. Pour le lien qui est bien sur le shaitan, etc., mais où il y a la musique. Est-ce que cette personne peut l'envoyer à ses amis? Elle peut, à condition qu'elle sache que ses amis sont des sœurs qui pratiquent. Si ce sont des sœurs qui pratiquent, elle leur envoie le lien en disant enlever la musique et regarder ce qu'il y a, ou la méditer, ou la profiter du lien, ou là, enlever la musique. Elle sait que ce sont des sœurs qui pratiquent et qui, bien sûr, vont enlever la musique. Mais si c'est du genre qui n'enlève pas la musique, elle ne leur envoie pas ce lien. Elle ne leur envoie pas ce lien. Elle a dit que l'enfant n'a que 3 ans. Quand l'enfant n'a que 3 ans, je crois, Allahu alam, que c'est nous qui le faisons rentrer dans les toilettes, n'est-ce pas? Si c'est nous, donc c'est moi qui dis, je dis A'udhu billahi min khubthi wal khaba'ith, et je rentre et ensuite je le fais rentrer, je lui enlève ses vêtements, etc. Non.
Quatrièmement, la personne dit, est-ce que c'est sûr, quand je dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, c'est sûr que yani Allah Ta'ala va me protéger? Ça c'est la première question. Et la deuxième, est-ce qu'on dit A'udhu avec dal? Pour la première, je dis que ce n'est pas sûr que Allah subhanahu wa ta'ala va te protéger. Pourquoi? Car pour qu'il te protège, il faut qu'il exauce ton doigt. Non, mais pour qu'il exauce ton doigt. Est-ce que toi, tu as rempli les conditions d'être accepté? Est-ce qu'au moins cette phrase, on l'a dite avec sincérité? Est-ce qu'on l'a dite vraiment en étant sûr que Allah Ta'ala va nous répondre? Et quelqu'un qui l'a dit par exemple tout en étant distrait, il l'a dit comme ça en pensant à autre chose ou là, et Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas lui répondre. C'est pour ça que c'est comme si quelqu'un qui dit avant de dormir je vais lire Ayat al-Kursi, mais est-ce qu'elle va éloigner de moi le shaitan? Pourtant beaucoup de personnes lisent Ayat al-Kursi avant de dormir et le shaitan vient leur faire peur la nuit, et même ils font des rêves érotiques alors qu'il a lu Ayat al-Kursi. Pourquoi? Parce que Ayat al-Kursi et les invocations en général, les savants disent, c'est comme un sabre, c'est comme une épée, masha'Allah. Mais l'épée, ça dépend à qui tu vas la donner. Est-ce que tu vas la donner avec à une personne de 80 ans qui tremble et qui peut même pas te donner à un jeune de 20 ans? Un jeune, masha'Allah, de 20 ans, c'est comme ça ils disent. Maintenant, toi, les doigts, de quel cœur